Une chanson que nous vous amenons à découvrir sur Good Morning Cameroun aujourd'hui. Emmanuel, commentaire là-dessus? Beautiful, good color contrast, yeah, shooting angles, absolutely beautiful. You know, that yellow with red and a green background gives you the desire to have a holiday in Limbe, before time. Know? Yeah, you know, before time. Yeah, you know, the beauty about these young directors now is that they are going for refinement, good lighting. There is the makeups, you know, there's a beautiful play of it. There's a good team behind those videos. Well, we still call on richer text, the lyrics, the message. You know, it's just this lady. They can write some great poetry, you know. Yes, that's lovely, you know. If you listen to Lionel Richie, you listen to Boalotin, you know, these people, Francis Bébé, these people wrote lyrics, you know, and we should do some more writing with such lovely music. Mais jusqu'ici déjà, ça va. Alors, on a démarré sur le make-up depuis la semaine dernière. Oui, le make-up. Alors, avant de continuer, je vous propose de prendre cette transition, d'accord, qui nous amène dans l'univers de Viva Coiffure. Nous savons qui nous sommes confiants, nous sommes positifs, nous sommes motivés, nous nous soucions de vous. L'énergie, la créativité, la discipline font de nous les meilleurs. Nous sommes des artistes au sens scientifique du terme. Nous sommes l'avenir de l'industrie de la beauté. Nous offrons à nos étudiants une carrière ou une vie meilleure. Nous sommes l'école et l'Académie internationale bilingue Shandong Hair Beauty and Fashion. La créativité dans la discipline. Agréé par le ministre de l'Emploi et la formation professionnelle, nous sommes situés à la rue 545 Sylvanie, rue Bernabé à Aqua, avec son annexe au Carrefour Express à la Cité des Palmiers. Contactez-nous au 695 19 13 49 233 43 48 12 ou au 691 66 78 15 233 37 81 52. Voilà, Shandong Hair Beauty and Fashion qui continue d'attendre les potentiels élèves pour une formation de continue à les recevoir d'ailleurs, élèves et parents. Et c'est intéressant de voir que de plus en plus le monde actif découvre la richesse qui est dans l'industrie de la beauté et les possibilités. Bien sûr. Alors nous parlons de beauté aujourd'hui. On a démarré ce procès sur le maquillage. On parle du maquillage, mais on ne rentre pas tout de suite dans le maquillage proprement dit parce qu'il y a des préalables. Il y a des préalables, absolument. Il faut comprendre que nous avions un visage qui représente notre identité. C'est la partie centrale de notre existence. Et c'est unique. Oui, il est unique et on ne peut pas le remplacer. Vous pouvez tout faire, mais quand il n'y a pas de visage, il n'y a plus de réunion, il n'y a plus de débat, il n'y a plus de relation, il n'y a rien qui marche. Il n'y a même plus de personnalité. Oui, il n'y a plus de personnalité. Donc le visage, c'est un élément central. Et j'étais juste en train de planter ce décor pour interpeller les esprits qui abusent de ces visages consciemment et inconsciemment. Même, vous avez parlé du maquillage, mais je dis le maquillage, ça commence par les expressions faciales. Tout à fait. Le même visage peut être belle et laid 5 secondes après, juste parce qu'il y a un sourire apparu, après une grimace effrayante. Donc le maquillage vient pourquoi? Le maquillage vient parce qu'ils peuvent avoir, pour des raisons qu'on n'a pas recherché, des agressions extérieures ou internes, les vieillissements précoces ou les états de santé qui détruisent notre mine, le maquillage vient comme une solution du moment qui permettent à garder ce visage séduisant, agréable qu'il nous faut. Vous savez, à chaque fois qu'on a une difficulté pour marcher, celui qui te donne son épaule est formidable. Cette personne peut faire ta vie et ta journée. Donc le maquillage vient comme un aide, comme un soutien. Parce que la vie ne peut pas être uniforme. Le même en bas et qui s'exprime à travers le visage, que ce soit des boutons, des taches pigmentées, des agressions internes et une mine un peu diminuée, il faut qu'on garde toujours espoir. Et qu'on ressemble à cet espoir qu'on a gardé. Et le maquillage est un peu cet espoir-là qui vient illuminer. Le maquillage, c'est cet outil qui permet
de nous faire croire que cet espoir n'est pas perdu et qui transmettent un espoir réel à celui qui nous regarde. C'est seulement 3. Parce que de fois, physiquement, on est diminué, mais mentalement, spirituellement, on est fort. Alors, si la tissu qui est la chair est souffrante, à un moment donné, malgré l'esprit élevé, on va voir quand même que la peau souffre. Bien sûr, et on risque de ne pas, oui, on risque de ne pas croire à toute cette énergie que vous cherchez. Donc, si vous associez à ça un habillement approprié, une posture agréable et un maquillage formidable, je pense que tu resteras convaincant et l'histoire vous dira que parmi les plus grandes réalisations de toutes ces personnes qu'on a mis, l'histoire retiendra que beaucoup rencontraient cette grande réussite au moment le plus bas de leur vie. Et le maquillage était l'une des choses, parce qu'on n'a jamais vu pour toutes ces grandes conférences, grandes rencontres, grandes associations, une dame arriver... comme si elle sortait du champ. Voilà. Oui. Non, jamais. Il y a eu toujours des personnes comme nous, dans le backstage, qui ont assemblé les outils pour que ces personnes représentent l'auteur du projet. À ce moment-là, tout est une question d'image. Oui, tout est une question d'image et une lecture très correcte des choses. Et donc, cet ensemble parle des formes et des couleurs. On a parlé des formes l'autre jour. Aujourd'hui, les couleurs jouent le même rôle. Je suis en blanc et cette cravate, bon, c'est blanc cassé, hein, mais il y a le cravate qui se relance sur cette surface. Ce contraste est ce qui arrive entre les couleurs complémentaires et les couleurs, une couleur et sa complémentaire. Mais pour arriver à ça, on a vu le jeu des couleurs derrière moi et on trouve ça joli et vous êtes content de le voir, mais il a fallu que le réalisateur pense à cela. Et tout ça pour que à la fin on dit STV, it's a beautiful television, it's your TV, comme tu dis. Voilà. Donc dans le maquillage, nous avons les lois des couleurs qui gèrent tout le monde des couleurs, que ce soit des plasticiennes, que ce soit les décorateurs intérieurs, que ce soit des paysagistes, même quand un jardin floral, on met des plantes, on réfléchit comment l'association des couleurs. Voilà, exactement. Donc sur le visage, il y a des couleurs primaires, il y a des couleurs secondaires, les couleurs tertiaires et les complémentaires qu'on doit... Et pour dire sincèrement, j'aimerais provoquer le public de commencer à réfléchir sur les couleurs. J'aimerais pas faire une cour sur les couleurs à la télé, parce que c'est pas vraiment ça l'objectif. Mais je voulais dire que sachez que le rôle d'un professionnel dans ce que vous faites vous donne cet extra qui vous met au-delà de toucher de toutes les concurrences que vous avez. Et il faut profiter de ça. Alors, tout ce que je peux dire maintenant, c'est que lorsqu'on a des couleurs, il y a certaines lois des couleurs. Lorsqu'on met une couleur à côté de celui qui ressemble à ces couleurs, la couleur devient faible. Oui. Lorsqu'on met une couleur à côté de celui qui s'éloigne sur le cercle de couleurs de cette couleur, la couleur devient forte. Donc il y a des couleurs qui diminuent l'intensité des autres et il y a des couleurs qui relancent l'intensité des autres. Donc lorsqu'on travaille sur un visage, nous avons des parties qu'on veut mettre en exergue. Parce que quand ces parties sont en exergue, la vie est présente. Et il y a des parties qu'on veut caché. Parce que quand cette partie est mise en exergue, la mort est présente. Donc, qu'est-ce qui rend la vie? C'est des yeux ouverts, bien sûr. Tout à fait. C'est un lièvre chanu, souriant. C'est des pommettes élevées. C'est un front projeté. Mais lorsqu'on fait des maquillages tels que les yeux ont l'air d'être couverts, on a forcément un fantôme. Je le mets de la façon le plus simple possible. Voilà, pour que chacun, même chez lui, devant sa miroir, va dire, quand je mets ces couleurs, je ressemble à quoi? Alors, si votre intention c'est de sortir pour que les enfants se cachent, alors allez-y. Mais si vous voulez être séduisante, vous aimerez qu'on voit un paupier qui bouge, pas figé, et quelque chose qui bouge doit avoir des couleurs variées et qui peut arriver à des couleurs qui donnent des brillances. C'est pour ça que les paupières... Un peu comme les rayons de soleil qui entrent à travers nos vitres, qui de temps en temps ont différentes couleurs. Oui, absolument. Alors c'est ce qui change un peu dans la tête de celui qui nous regarde, c'est ça? Oui, tout à fait. Et ce qui est le plus intéressant, c'est que
à un moment donné, on va arriver à la dose. Hein. Nous parlons maintenant du fait, mais après, il y a des doses comme tu as fait, parce que des fois, on veut être belle, mais on devient comme un clown. Hein. Et ça, c'est pas intéressant. Si vous arrivez chercher de l'emploi, là où on est très méticuleux sur la précision du travail, tu arrives comme ça, on va dire, mais attends, c'est ton accident. Tu as eu un accident aérien, hein, et tu as atterri subitement là où tu ne devais pas. Alors, donc, je voulais juste dire que lorsqu'on travaille, l'objectif, c'est de faire la lecture. Qu'est-ce qui se passe sur les différentes parties du visage? Le front représente quoi? Est-ce qu'il est bombé? Je parle des reliefs. Est-ce qu'il est bombé? Est-ce qu'il est fuyant? Ok, nous voulons que le ça, c'est dans la structure du visage de chaque personne. Oui, parce que plus tard, les couleurs peuvent faire bomber et les couleurs peuvent rendre écrasé. Wow. Donc en utilisant, il y a des couleurs, parce que mon professeur de l'art plastique, quand Jean-Jacques ou Eve va me dire l'ombre et la lumière. Donc il va dire c'est le jeu de l'ombre et la lumière. Parce que j'ai toujours dit, en tant que maquilleur, il faut prendre des cours des plasticiennes. Ce sont des génies, tous ceux qui réalisent ce travail, ce sont des génies de cet art. Ils jouent autour de ça tout le temps. C'est pas juste suffisamment, ok, il y a un cours de base sur cela, il y a là dessin et art appliqué qui entre dans les cours de coiffure, d'esthétique à l'école, mais je voulais dire qu'à un moment donné, quand tu commences à travailler sur des projets sérieux, on ne devait pas faire la différence entre vous et les plasticiennes, en principe. Donc, quand on regarde où se trouve le nez, est-ce qu'il est un peu trop développé ou bien il est fin? Est-ce que le développement du nez est tel que ça écrase les yeux ou fait perdre? Parce que le pommettes, c'est ce qu'on appelle l'élément de la bonne mine. Oui, c'est ça. Donc, si le pommettes est disparu, vous avez le visage de quelqu'un qui est menacé et qui a envie de menacer en retour, ou bien d'une tristesse qui donne totalement manque d'espoir. Donc, on va regarder, est-ce que la présence du nez tendre à écraser le pommette? Et comme le pommette amène la bonne mine, on devait le mettre en valeur. Donc, on va utiliser des couleurs pour retailler le nez. On va pas faire la chirurgie. On va faire mais c'est pas la force du maquillage. Oui, c'est une chirurgie artistique. On parle de contouring et tout ça. La modification de la morphologie grâce aux couleurs. Et nous vous en parlons également sur les paupières. Il y en a qui ont perdu la paupière. Et sur la femme, la paupière, c'est l'élément par excellence de la séduction. Lorsqu'une dame a une paupière assez développée, ses yeux sont envoûtants. Ça donne un léger sommeil en permanence. Ça vous donne envie de ne pas... Voilà. Je vais m'attarder sur ces détails. Voilà, si vous vous attardez, ce n'est pas pour changer le choix que vous avez déjà fait, mais c'est pour rendre ce choix le plus appétissant possible. Ouais. Voilà, parce que c'est ça le maquillage. N'oublie pas qu'on ne va pas s'attarder seulement sur le physique pour des décisions aussi sérieux comme ça. Voilà, mais je voulais dire que tout ce qu'on a comme physique déjà est formidable. Maintenant, vous devez juste savoir comment le rendre toujours, l'agrémenter avec ses astuces. Maintenant, je voulais dire que les cils et les sous-cils sont deux poils qui tournent autour des yeux. Et ça rend les yeux un endroit d'un jeu permanent. Et vous savez que le jeu veut dire l'amusement. Oui. Et l'amusement veut dire la joie. Et donc, si vous voulez garder la joie autour des yeux, il faut penser d'abord la paupière qui bouge, les cils qui jouent, parce que le cil c'est comme un filtre de lumière et qui fait que la lumière n'arrive pas tout de suite, il faut faire un effort pour voir. C'est comme cette dame qui porte la dentelle, tu vois et tu ne vois pas en même temps. Donc c'est ce jeu. Et puis bien sûr, il y a les cils qui font cela et les sous-cils qui donnent une certaine densité ou une rareté. Quand les sous-cils sont trop denses, il y a une certaine sévérité. Alors quand vous prenez trop d'efforts à tracer des sous-cils très lourds qui peuvent faire avec un fort contraste sur les bords et qui développent une arcade sourcilière forte, la femme devient un homme. Voilà. Parce que quand vous regardez les singes et les chimpanzés qui ont des arcades très projetées vers le devant, ils ont un visage sévère. C'est rare de dire qu'un chimpanzé est en train de sourire. Impossible. Même s'il est en train de sourire, on ne saura jamais. Hein. Ouais, exactement. Ça sera difficile. Voilà, c'est difficile. Pourquoi? Ce front et l'arcade sourcilière très dense et lourd qui écrase carrément les yeux et l'absence encore du front sur le chimpanzé, c'est très grave. Donc, il faut voir effectivement que lorsqu'on fait certaines choses, ça peut être joli, mais par rapport à quoi? Tout ce que je pose bêtement, c'est comment est-ce que là,
se renforce comme une personne qui veut atteindre ses objectifs, comment cela te valorise? Tout ce que tu fais, comment cela te valorise? Alors, how does it make you the person you want to be and lead you to achieve your daily objectives? Anything you're doing on your face in the likes of makeup. Tout à fait. Alors, quelle est votre appréciation sur ces femmes-là qui complètement enlèvent les sourcils pour tracer justement, comme vous le disiez tantôt, crayon? Le sourcil, ce sont des poils. Et les poils ne peuvent jamais être une couleur uniforme. Parce que les poils, les poils sont des dispositions d'une structure fibreuse en forme de traits. En forme de traits. Donc, si tu vois une couleur noire, marron qui quitte le départ jusqu'au point final, hein, en passant par le sommet, donc je parle des différentes parties d'un sourcil, ça devient tout de suite bizarre. On sait que tu as tracé quelque chose ou tu as collé quelque chose sur le visage, ça devient une peinture, c'est pas naturel. Alors donc si on enlève complètement le sourcil, c'est parce que on a un sourcil qui nous donne la tristesse. Parce que la nature de foi, je peux le dire, n'est pas très gentille avec certaines personnes et certaines périodes. C'est comme comment on appelle cette ouragan qui est en train de terrasser. C'est Irina. Oui. On m'a dit que les ouragans, toutes ces choses ont toujours les noms de femmes. Irina, José, Katrina. Oui, Katrina. Voilà. Donc, on ne va pas entrer là-dessus. Mais je voulais dire, je voulais dire tout simplement que lorsqu'on a un sourcil qui est vraiment un après action de Dieu, je ne sais pas quoi, qui vient qui tombe sur le visage par hasard, des fois, si tu n'as pas un bon technicien pour épiler, j'aime toujours aller modifier par épilation. Mais si c'est vraiment le cas, on enlève. Il faut qu'on arrive à faire un joli travail artistique, de faire des sourcils tracés qui donnent l'illusion des poils. Ok. Donc on peut arriver à ce résultat. On peut arriver, il faut un bon technicien. Il faut arriver à ce résultat. Mais lorsqu'on le trace juste avec une couleur uniforme, ça pose un problème. Parce que les dessinateurs ont réussi à sortir un portrait, un autoportrait vraiment vivant et réel, n'est-ce pas? Donc ça peut être fait en maquillage également. Tout à fait. Donc voilà, nous parlons de maquillage et aujourd'hui, vous l'avez très bien compris, notre visage et tout ce que ça comporte permet de transmettre un certain message. Alors, vous convenez avec moi que vous ne sortirez jamais de chez vous pour transmettre le message de la mort ou pour effrayer ceux qui vous regardent. Une chose est certaine, c'est que vous saurez tout de suite, même par par le jugement de plus grande boutoukou, comme on peut dire, vous saurez si vous faites peur ou bien si vous séduisez. Et ça ne sera pas vraiment quelque chose qui va prendre longtemps pour que vous le découvrez. Voilà, et ça doit respecter certaines normes. Alors c'est sur ces normes que nous sommes en train de surfer avec Emmanuel Tchangon depuis le début de la semaine dernière. On va arriver au résultat final, celui-là qu'on voit quand la femme se dévoile finalement. Et tout ça fait, et j'aimerais que on arrive à voir des photos, des maquillages faits dans les normes et comment cela peut être quelque chose d'agréable pour que les téléspectateurs et téléspectatrices apprécient, parce que c'est réel ce que nous parlons. Et tout le jour nous les verrons. On va essayer de faire une critique de certaines images juste pour apprécier comment ce travail peut vraiment nous apporter cette aide nécessaire. Je suis en train de parler aux gens qui sont défiés chaque matin. Ils doivent affronter un milieu de travail difficile. Ils doivent impressionner un mari critique. Ils doivent inspirer les jeunes enfants qui ne veulent pas penser que leur part de maman est la dernière et qui veulent quand même s'assumer par rapport à tous les challenges qu'ils les rencontrent. Et je suis en train de m'adresser à eux, en train de dire qu'ils ne sont pas seuls. Il y a des connaissances comme celui-ci, grâce à STV, qui peuvent faire cette différence unique qu'ils en ont besoin. Et c'est le mercredi et le vendredi après 8 heures sur cette antenne. Ne manquez surtout pas, Emmanuel. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Beautiful. It was really lovely being with you. Et à vendredi. N'oubliez pas, Beautiful d'ailleurs, il est en exercice souvent. Vous pouvez voir ces pratiques-là. Vous pouvez le voir pratiquer sur Beautiful. C'est sur YouTube. Voilà. Emmanuel Tchangon, Emmanuel
Emmanuel Changon et Viva Coiffure sur YouTube. Ok. Vous pouvez trouver, si vous allez sur Emmanuel Changon Facebook, vous allez trouver pas mal de choses sur le travail que nous faisons. Arrêtez donc d'aller chercher ailleurs. Emmanuel est là sur le plateau, il est également à votre disposition. Je dis sur YouTube, c'est Emmanuel Changon ou Viva Coiffure. Voilà, vous aurez des séances pratiques. Voilà, tout à fait. Super Énormément intéressant. de séances. Voilà, et les numéros sont en ce moment affichés à l'écran. Vous pouvez le contacter directement pour prendre attache avec lui. Merci beaucoup, Emmanuel. What's my pleasure.